Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous continuons encore et que je puisse me relaxer parce que le débat est fini ici. Nous clôturons le débat et je salue précieusement ma précieuse sœur, la grande dame de TikTok, que j'aime beaucoup suivre ses publications. Que le Seigneur la bénisse et pour ses recherches et pour sa manière d'aborder les sujets. Je continue aussi à insister et à vous accorder maintenant la clôture, que ces débats puissent prendre clos et une autre tournure afin que nous ne puissions plus continuer à faire les débats sur ce que nous aurons déjà à définir clairement. Prenons l'écriture parce qu'il est question de faire parler la raison. Je suis dans Exode chapitre 32. Nous allons vérifier maintenant pour voir si l'écriture et l'inspiration, qu'est-ce qui précède l'autre. Exode chapitre 32, le verset 32, nous lisons par la grâce de Dieu. Écoutez. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Ici, il y a un livre que le Seigneur a écrit, qui se trouve auprès de lui. Moïse demande au Seigneur de pardonner le peuple, et si le Seigneur ne les pardonne, qu'il efface son nom. Ça, c'est un. Deuxième témoin, je suis dans Psaume maintenant, 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Nous lisons sous la grâce de Dieu. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tout inscrit, le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de certifier avec beaucoup plus de précision dans les langages de David qu'il y a un livre où la vie de tout être humain est déjà écrit. C'est que tu vivras tout le jour de ta vie, du début de ton arrivée sur terre jusqu'à la fin de ton arrivée. Tout est écrit dans un livre. Vous voyez? Maintenant, je prends encore un deuxième témoin. Luc chapitre 10, lorsque les apôtres, les disciples ont fait l'œuvre que le Seigneur leur avait envoyée. Lisons. Luc chapitre 10, le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. C'est-à-dire que l'écriture existait déjà dans le ciel. Avant que l'inspiration ne vint, il y avait déjà l'écriture. Vous voyez cela? Je prends également Apocalypse 5. Si vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 5, vous verrez que dans l'Apocalypse, je m'excuse un peu, si vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 5, vous verrez que dans l'Apocalypse chapitre 5, il y a un livre qui est dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Souvenez-vous que le trône de Dieu, c'est un trône éternel. C'est-à-dire c'est un trône qui est dans l'éternité et non dans le temps. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de sept sceaux. Voyez-vous cela? Dans l'Apocalypse chapitre 10, l'ange puissant, lorsqu'il descend, il descend avec un petit livre. Il y avait encore des écritures dedans. Donc, comprenez déjà ici que il y a les écritures qui existaient avant que les hommes ne soient inspirés. Je vous avais déjà donné que Dieu a écrit, Moïse a écrit avec Josué, les prophètes ont écrit. Mais avant maintenant que les hommes n'écrivaient sur la terre, l'écriture existait déjà dans le ciel. Ici, il faut balayer même tous les panafricains. Je monterai encore en prenant une écriture dans Psaume chapitre 45, le verset 2. Psaume chapitre 45, le verset 2. Je vais la lire pour nous aider à voir quelque chose de précieux. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. C'est-à-dire, lorsque Dieu parlait à la vérité selon l'esprit de ces versets, c'est-à-dire que Dieu écrivait. Quelle précision! Voyez-vous cela?
Quand il dit que la lumière soit, c'était une manière de Dieu d'écrire. Voilà. Il dit encore que les eaux se séparent, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, et qui est l'étendue. C'était toute une manière de Dieu d'écrire. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore dans le prochain numéro. Je pense que ici, si Roger Baka pourra maintenant donner la réponse, s'il pourra vous donner, j'enlève mes lunettes pour le voir bien. Encore, mes yeux te regardent, Roger Baka. Mes yeux te regardent, Israël Motogo. Mes yeux te regardent, prophète Némi, Né Masikatenda. Jacques, je vous regarde, vous tous qui disiez que l'inspiration est plus forte que l'écriture. Ici, je vous montre déjà que l'écriture existait déjà dans l'éternité. Oh, l'inspiration est sur la terre. Pourquoi? Parce que 2 Pierre chapitre 1er dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Voilà. Poussé en d'autres termes, c'est les hommes ont été inspirés par Dieu pour parler. Les hommes ont été inspirés par l'esprit pour parler de la part de Dieu. Donc le prophète ne pouvait pas parler si et seulement si l'esprit ne leur dictait pas. Or, est-ce qu'il y a une écriture où les anges sont inspirés au ciel? Il y a une écriture où les vieillards sont inspirés au ciel parce que l'écriture se trouve déjà là-bas. Je dis bien, l'écriture se trouve déjà dans les ciels. J'ai donné l'écriture de Apocalypse chapitre 5, verset 1er. Il y a un livre écrit en dedans et en dehors. C'est-à-dire l'écriture s'est trouvée déjà dans le trône de Dieu. L'ange puissant, dans la constellation des anges puissants, il y a l'un qui est dans l'Apocalypse 10, qui descend avec un petit livre. Si vous lisez même Apocalypse chapitre 10, vous verrez qu'il y a les livres de la vie et il y a des livres qui furent ouverts. Ces livres-là n'existaient pas sur la terre. Ce sont des livres qui sont dans le trône de Dieu. Lorsqu'on a installé le trône blanc pour le jugement final, toi, tu t'entêtes encore. Roger Baka, apprends à reconnaître que si tu n'as pas la maîtrise de quelque chose, humilie-toi, ne viens pas seulement pour contredire ton frère parce que c'était Mike Kalambay que tu viens le contredire. Et surtout que toi et Israël Montombo, vous êtes tombés dans l'erreur parce que Mike s'est divorcé, donc il ne peut pas être prédicateur. Ça, c'est faux. Il y a une grande différence qui existe entre l'évêque, c'est-à-dire l'évêque ou l'ancien, avec le ministre de la parole. Un ministre, d'abord un ancien au préalable doit être un ministre. Vous voyez cela? Et si je ne réponds pas aux critères, cela ne veut pas dire que je ne suis pas ministre. Non, non. Mike Kalambay, comme il a divorcé, il ne peut pas être évêque. Mais il est prédicateur. Lisez les Écritures au Jébak. Toi et Israël Mouton. Arrêtez de faire l'amalgame de mots. Et puis, je suis très surpris de voir même certains frères qui pensent que si Mike Kalambay avait cité la brochure du prophète William Henry Branham, cela veut dire qu'il est devenu un croyant du message. Non, non, nous lisons tous des documents pour... Tu ne peux pas... D'abord, nous lisons tous les documents pour avoir la certitude de ce que nous confessons. William Branham a prêché en son temps ce qu'il a jugé bon, bien qu'aujourd'hui nous corrigeons cela avec humilité et simplicité, certaines erreurs qu'il a, parce que c'est un homme aussi. De la même manière aussi, il s'est servi de ça pour montrer que ce que le Foucault disait par rapport à sa manière d'aborder le sujet. Mais nous, ici, nous relevons que l'écriture a existé avant l'inspiration. C'est-à-dire le droit d'aînesse revient à l'écriture et non à l'inspiration. Exode 32, Psaume 139, verset 16, Luc 10, verset 20, Apocalypse 5, 1, Apocalypse chapitre 2 et chapitre 10, verset 1 à 3. La descente de l'ange puissant. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Et celui qui a un avis contraire, qu'il écrit sur le commentaire, nous allons corriger ça. Que Dieu vous bénisse, car nous sommes toujours dans l'école prophétique d'Élim. Et on apprend.